Bonjour. Donc moi je suis Noémie Nipoise, je suis chargée de mission à Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est l'agence régionale de l'énergie et de l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes et qui a donc pour mission, on va dire, d'accompagner les collectivités principalement, mais également d'autres structures, on va dire publiques ou parapubliques, dans des projets en lien avec la transition énergétique. Donc on joue à la fois un rôle de centre de ressources, mais un rôle d'accompagnateur sur des projets et des filières. Et on est souvent en amont, justement, de ces filières. On a travaillé sur l'expérimentation des centrales villageoises dans les années 2010. Et comme le disait un peu Laurence précédemment, cette innovation, elle est vraiment venue un peu en rupture avec ce qui se faisait à l'époque en matière de développement des énergies renouvelables, et notamment de l'énergie solaire photovoltaïque. En 2010, on était dans un contexte, on va dire, où des opérateurs privés développaient de grosses centrales au sol ou sur des grandes toitures et démarchaient les collectivités notamment sur des projets qui n'avaient pas forcément de lien au territoire, qui ne généraient pas de retombées économiques ni pour les citoyens ni pour les élus, et qui ne faisaient pas forcément l'objet d'une concertation importante, tant sur le plan de l'intégration paysagère que sur le modèle de gouvernance des projets. Donc voilà, on était dans ce contexte-là, et un peu en réaction par rapport à cette façon de faire, on a commencé à réfléchir, donc nous, agence régionale, mais aussi avec les parcs naturels régionaux qui étaient très concernés par ces démarchages, à une façon alternative de développer les projets d'énergie renouvelable. Et en prenant un peu le contre-pied de ce qui se faisait à l'époque, on a défini progressivement un modèle qui est basé sur la participation directe des citoyens et des collectivités, et puis plus largement des acteurs locaux, dans des sociétés locales qui portent les projets d'énergie renouvelable. Donc qui portent, ça veut dire qui investissent, qui réalisent, qui exploitent les projets, avec des valeurs vraiment axées autour de l'approche territoriale. Donc nous, on a vraiment basé l'approche des centrales villageoises sur le fait que les projets devaient prendre en compte les enjeux transverses du territoire, donc pas seulement être dans la production d'énergie, mais être aussi dans le respect du paysage, dans le développement économique local, par exemple faire travailler des artisans locaux pour réaliser les projets, dans une gouvernance partagée, donc on est sur des gouvernances de type coopérative au sein des sociétés locales qui sont créées, et on fonctionne comme ça. Donc cette expérimentation, on va dire, elle a été testée au départ dans des territoires pilotes qui étaient situés dans 5 parcs naturels régionaux de l'ancienne région Rhône-Alpes, le Pilat, la Cille des Bauges, les Monts d'Ardèche, les Baronnies provençales et puis le Vercors. On avait 8 territoires pilotes. Et c'est vrai que quand on a commencé, c'était une démarche qui ne venait pas des citoyens, c'était une démarche plutôt descendante de la part des parcs et de Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. On a animé beaucoup de réunions publiques, on a cherché à faire émerger des groupes, des collectifs qui voudraient bien travailler avec nous, sachant qu'à l'époque on n'avait pas de modèle à proposer, et en plus on était dans un cadre réglementaire qui nous contraignait beaucoup pour faire ça. Et puis progressivement on a réussi à faire émerger ces collectifs d'une part, et à travailler sur des premiers projets de production d'énergie photovoltaïque d'autre part. Et puis tout ça s'est progressivement consolidé, à la fois sur le terrain et à la fois nous au sein de l'agence sur le plan, sur la modélisation, on va dire, ce qui fait que, on va dire, en 2014-2015, on a achevé un modèle complet, à la fois technique, juridique, économique, de sociétés locales. Donc quand je dis société, c'est une entreprise en fait qui est sous format soit coopérative d'intérêt collectif, soit SAS, et dont les gens vont pouvoir être actionnaires directement. Et puis depuis 2015, en fait, on est dans l'essaimage de ce modèle, et d'autres territoires en fait se sont emparés de ça pour le reproduire. Donc on est sorti de la région Rhône-Alpes, on est sorti des parcs naturels régionaux, puisqu'aujourd'hui le modèle il est développé donc dans 35 territoires sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Et voilà, c'est un modèle qui est vivant et qui continue d'évoluer au gré des évolutions réglementaires, au gré des projets, puisque l'objectif de ces sociétés, c'est vraiment de pouvoir développer les énergies renouvelables sur leur territoire. Et justement, c'est vraiment poser la question de c'est quoi ce territoire, comment on le définit, où est-ce qu'il est pertinent. Voilà, on est à l'échelle de la Basse-Saint-Denis, on n'est pas à l'échelle d'un village, justement.
parce que les enjeux de transition énergétique ne se jouent pas à l'échelle d'un village, on est vraiment sur une maille plus large, qui n'est pas forcément une maille, on va dire, administrative de commune ou autre, mais il y a un travail amont, en fait, dans l'émergence des projets qui consiste à définir quel est le territoire qui fait sens, en fait, pour le projet de centrale villageoise. D'ailleurs, ce qui est intéressant, si on fait le lien avec le développement local, c'est qu'en fait, certes, le projet, vous l'avez proposé avec les parcs, mais finalement, vous l'avez construit avec les communautés locales, si on prend le terme de Laurentin, et vous l'avez construit en fonction de leurs besoins, leur mode de fonctionnement, etc. Oui, alors effectivement, nous, on va dire, on était un peu la petite main à l'ingénierie, on va dire, mais d'un point de vue des choix qui ont été faits sur la construction du modèle, ça a vraiment été un travail extrêmement collaboratif, dans le sens où, depuis le début, on a un comité de pilotage, en fait, qui est en place, et auquel tous les acteurs associés, donc que ce soit citoyens, collectivités, les parcs, etc., participent et entérinent, on va dire, les grandes orientations du modèle. Donc effectivement, ça a été très partagé. Et puis, plus récemment, on va dire, ce travail, enfin ce fonctionnement en réseau s'est transformé en association nationale, donc depuis mars 2018. Et donc, on est actuellement dans cette phase de transfert du travail de capitalisation qui était porté par l'agence régionale vers une association nationale qui cherche aussi maintenant à se faire reconnaître sur le plan plus institutionnel, on va dire. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour l'instant, voilà, on a beaucoup été sur les problématiques de terrain, la levée des contraintes juridiques, économiques, etc. Donc sur la construction du modèle, et que le modèle s'est essaimé sans qu'on ait forcément cherché à l'essaimer, même pas du tout en fait. On n'a pas spécialement communiqué ou promu ça. Ça s'est vraiment essaimé un peu par proximité, tache d'huile, bouche à oreille. Et donc nous on est plutôt en réponse pour l'instant à la demande, mais on a besoin de s'outiller aussi pour pouvoir suivre le rythme. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est ça qui nous a intéressés. C'est pour ça qu'on les choisit. C'est parce que ça se diffuse. Et ça, c'est un critère d'innovation, voire territorial, parce qu'il y a vraiment un ancrage local. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre justement que en fait, ça trouve preneur, ou il y a appropriation en fait de l'innovation qui fait que ça perdure. Et du coup, voilà, c'est ça qui est intéressant dans votre expérience. Et vous accompagnez ça, en fait. Oui, alors on accompagne, c'est un grand mot. Après, surtout, on capitalise et on outille. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur beaucoup de documents types, de guides, d'explications des différentes étapes à passer pour qu'un collectif qui démarre de zéro ait déjà une base et sache un petit peu par quelles étapes il doit passer. Il a des formations, il a des explications, il y a des forums pour échanger avec les autres centrales villageoises. On a aussi beaucoup de parrainage entre les sociétés, donc c'est une solidarité en fait entre les projets où ceux qui ont plus d'expérience partagent avec les plus récents. Ça c'est vraiment très riche. Mais après c'est vrai qu'on a aussi besoin d'accompagnement de terrain, on va dire, notamment sur les premières phases de consolidation des collectifs, où voilà, souvent c'est préférable si on a une structure en local qui peut expliquer les outils, permettre aux gens de mieux se les approprier et mettre en fait le collectif sur les rails, sachant qu'après l'idée c'est que lui, il s'en empare et puis il a sa propre vie et sa propre capacité à se développer, quoi. Vraiment, ce travail d'animation locale, elle est très très importante, hein, parce que sinon il n'y aurait pas ancrage local, il n'y aurait pas de développement localement et de tout type d'acteurs. Hein. C'est vraiment une attention et une spécificité auquel vous êtes attaché, c'est dans votre charte. Ah oui, tout à fait. Oui, effectivement, la société qui est créée doit inscrire dans ses statuts le territoire sur lequel elle intervient, c'est-à-dire le territoire sur lequel elle s'autorise à porter des projets de production d'énergie renouvelable, et elle doit le décrire en fait en donnant la liste des communes. Donc on est vraiment très attaché à cette notion de territoire, et on comprendrait mal effectivement qu'un collectif citoyen fasse des investissements entre guillemets opportunistes en disant bah tiens, il y a plus de soleil à 200 km plus au sud, on va aller investir là-bas, alors qu'on perd le lien de proximité entre du coup ce collectif et les habitants de l'autre territoire, qui du coup ne seraient pas forcément consultés sur ce projet. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est vérifié hein, sur le terrain. Ça marche parce qu'il y a ce lien de proximité entre les équipements de production, les gens qui les conçoivent, qui les exploitent et qui les financent, quoi.